Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, on va parler du concours photo de cet été, dont le thème était les lignes de fuite en photographie. Alors en effet, ce fameux concours, alors pourquoi fameux? Tout simplement parce que j'ai eu quelques détracteurs qui m'ont bien fait remonter leur mécontentement concernant l'absence de vidéos sur ce concours que j'avais lancé pour le mois de juin. Voilà, alors la raison elle était très simple, je m'en excuse, mais c'est la réalité. J'ai passé le plus clair de mon temps en France, depuis la fin juin jusqu'à il y a quelques jours, et à chaque fois que je suis en France, eh bien il m'est impossible de publier des vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas la bande passante que j'ai ici, voilà. Alors j'ai réussi à le faire par exception quand j'étais en Camargue cet été, parce que j'y restais 3 jours, et ça m'a pris 2 jours pour télécharger, pour envoyer sur le cloud la vidéo sur la revue photo. Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre, comme je suis toujours en mouvement, je ne reste jamais 24 heures sur 24 heures ou 48 heures au même endroit, je ne peux pas uploader de vidéo. Voilà, c'est un fait. Mais comme promis, la vidéo, elle sort. Et en l'occurrence, elle sort aujourd'hui avec du retard. En tout cas, ce fameux thème, les lignes de fuite en photo. Alors c'est vrai que on n'en a jamais vraiment parlé. J'ai jamais fait un tuto qui s'intitulait les lignes de fuite en photographie. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça va m'amener à l'annonce que je vais faire à la fin de cette vidéo. Cela dit, à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire, surtout celles à l'extérieur, au fur et à mesure des années, je pense avoir abordé l'intérêt des lignes dans la photographie. Alors, elles sont pas essentielles, ces fameuses lignes. Ces lignes de fuite. Alors, ces lignes de fuite, c'est quoi? C'est simplement des lignes ou des courbes que tu as dans ton cadrage, dans ta composition, qui vont t'aider à mettre en valeur, en fait, ton sujet. Rappelle-toi, une photo réussie est une photo qui se lit simplement. S'il faut se creuser la tête pour essayer de comprendre le sens de la photo, à mes yeux, la photo est ratée. Donc, il se faut, au moment où tu fais ta photo, te poser les bonnes questions. Et c'est ce que l'on fait à travers mes stages notamment. Se poser la bonne question, identifier le bon sujet, identifier les autres éléments qui gravitent autour de ce sujet, qui soit vont le mettre en valeur, soit vont le diminuer. Et il faut justement jouer avec ces éléments, les cacher, les diminuer, les mettre en avant, et des fois utiliser justement des lignes de fuite, des lignes, des courbes qui vont nous amener à amener le lecteur, alors le visionneur, le regardeur, le spectateur vers le sujet de notre composition. Voilà. Alors, avant qu'on aille voir le diaporama que j'ai fait de tous des 25 photos qui m'ont été soumises pour ce concours, je te propose de voir certaines photos que j'ai eu l'occasion de faire au fur et à mesure des années, qui utilisent en fait des lignes. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a des fois où quand on fait une photo, on va chercher cette ligne, on va chercher les raisons, on va construire, on va concevoir vraiment la scène, et le moindre élément est voulu. Et puis il y a d'autres fois où en fait, eh bien, c'est la magie du hasard. La magie du hasard, et quand on regarde la photo, eh bien, elle marche, elle fonctionne. Mais on ne sait pas forcément pourquoi, et c'est après coup. Après coup, quand on est devant l'ordinateur, qu'on regarde la photo, même une fois imprimée, et on essaie d'analyser sa photo, et c'est un exercice que je t'invite à faire toi-même sur tes photos, que tu les imprimes ou pas, hein, regarde sur ton écran, et essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et là, tu vas t'apercevoir que très souvent, quand ça fonctionne, eh bien, très souvent, pas toujours, mais très souvent, il y a une ligne qui t'y a amené, une courbe, quelque chose qui t'a amené directement vers ton sujet et tu n'y avais pas forcément pensé. Alors, les photos que je vais te montrer, en fait, ça varie, c'est pas que du paysage, je sais très bien que sur la plateforme, tout le monde aime faire du paysage, etc. Mais tu vas voir, ça va être assez varié, il va y avoir du paysage et il va y avoir du portrait. Voilà. Alors, regardons un petit peu ça, on est dans Lightroom et puis je vais te commenter vite fait, en fait, chacune de ces photos pour expliquer où sont les lignes quand elles sont pas très explicites. Alors, en l'occurrence, ici, elles sont assez explicites. On se retrouve quand même à avoir une oblique, une diagonale qui partirait du coin bas à droite vers le côté à gauche. Donc il y a vraiment toute cette ligne qui est très très visible, aussi bien par les cabines téléphoniques, la poubelle, que le trottoir aussi, avec la route qui se termine là. Et puis il y a d'autres choses là il y a une histoire de pattern, de motifs qui se répètent. Et oui, parce qu'en fin de compte, cette photo elle fonctionne aussi parce que les fenêtres nous rappellent en fin de compte la forme des cabines téléphoniques que nous avons là. Donc il y a une répétition comme ça. Mais les lignes sont très présentes dans cette photo. Ici, c'est clairement pas un paysage, c'est un portrait. Et là, en fait, la ligne, elle est où? Eh bien, la ligne, c'est son poing, c'est sa main. C'est sa main qui nous ramène,
en fait, qui nous amène facilement vers son visage. Est-ce qu'il y en avait forcément besoin? Non, mais elle est là pour renforcer cette direction de lecture. Ensuite, ici, encore une pose portrait assez différente. Il n'y a pas de main. Et on pourrait se dire, mais où sont les lignes? Eh bien, en fait, les lignes, voilées comme le contour, en fait, de son corps. Regarde à quel point on part du coin en bas à droite, et puis on navigue le long de la photo, et son bras, involontairement, eh bien, son bras nous amène, en fait, vers son visage. Voilà. Et tout nous ramène vers son visage. Ici également, on remarquera que le piano, alors l'image est un petit peu sombre ici aussi, mais on remarquera que les lignes du piano nous amènent vers cette mariée, voilà. Ensuite ici, on retrouve la main qui nous ramène, et tu remarqueras que cette fois-ci, eh bien, la main enveloppe le visage et on nous amène même vers les yeux grâce à ses doigts, voilà. Là, celle-ci. Alors celle-ci, c'est vraiment tout le corps. C'est tout le corps. C'est-à-dire les bras, tu remarqueras, c'est une sorte de croix. Je l'avais un peu appelé mon Jésus à cette soirée-là. Voilà, tout le corps pointe et au croisement de ces lignes de son corps, eh bien, on se retrouve bien sûr notre tête. Là où je souhaite que l'on regarde. Ici, photo que j'ai faite à Paris, très inspirée de brassage. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là. Et on retrouve effectivement une ligne qui navigue encore du côté droit jusqu'au côté gauche. Là, la ligne est évidente. Encore à Paris, c'est le moulin de la Galette au-dessus de Montmartre. Et là, on voit bien le trottoir qui nous y amène jusqu'à ce moulin. Et puis on a la rue, bien sûr, tous les murs de la rue qui nous y amènent. Et les voitures qui nous y amènent également. Ensuite, celle-ci, eh bien, encore un portrait, et tu remarqueras qu'on a les lignes, et à la jonction des lignes, eh bien, on retrouve notre sujet, voilà. La prochaine, alors là, c'est une robe de mariée, bien entendu, et tu remarqueras, on a la balustrade de cet escalier, très bel escalier qui va sur 3 étages, et tu vois qu'on termine, en fait, sur la robe de mariée. Elle nous y amène. Donc les lignes, c'est vraiment très puissant. Regarde, là encore, complètement différent, mais on a des lignes qui s'entrecroisent, qui nous amènent vers le centre. Des fois, les lignes, ça nous permet aussi de faire un cadrage dans un cadrage. Je ne suis pas fan quand les cadrages sont trop naturels et trop... En anglais, on dirait trop obvious, trop évident, mais pas évident dans la qualité, évident dans la recherche au départ. J'entends ça... Si tu te rappelles bien, on avait vu des photos, des revues, où on avait par exemple une haie, et dans cette haie, il y avait un trou, et dans ce trou-là, on pouvait voir une maison, un château, quelque chose. Et je me rappelle avoir vu une photo où on était assez loin de la haie, mais on voyait le château qui passait à travers ce petit trou-là, et je trouvais que c'était pas terrible, c'était pas génial. On voyait plus les feuilles de la haie que le château en lui-même, et ça m'embêtait. Là, tu remarqueras à quel point les lignes de part et d'autre viennent rencontrer les lignes du lassage de cette chaussure, et on reva sur ces chaussures. Tu remarqueras là encore un portrait où les lignes nous amènent là où je souhaite que l'on regarde. On part de son épaule, bien sûr, on regarde son visage, il regarde quelque part et regarde à droite, certes, mais si on suit son épaule, on descend et on remonte le long de son bras et on finit toujours à cet endroit-là. Voilà, donc ça a du sens à cet endroit-ci. Encore un autre portrait, là vraiment très proche, hein. On pourrait appeler ça presque de la proxy photographie. Photo d'une mariée en train de se faire maquiller, et tu remarqueras que les lignes pointent vers les lèvres, aussi bien la ligne du nez que la ligne du stylo, voilà. La balustrade encore qui nous amène vers notre sujet. Là, alors là, on pourrait se dire, mais elle est où la ligne? Eh bien, la ligne, ça peut te paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais en fait, quand je l'ai faite, j'en avais quand même conscience. C'est la ligne de la reliure du cahier de musique des musiciens. Il y avait un quartet. Alors certes, j'avais envie de prendre les détails de la partition. Il se trouve qu'ils s'embrassaient là-bas derrière, et j'ai trouvé que la reliure noire, en fait, nous aidait à nous amener vers le marié que l'on voit au loin, habillé de noir, bien entendu. Alors là, les lignes extrêmement puissantes, on les voit avec le flash qui est servi à l'éclairage derrière, et puis on remarquera aussi l'édifice qui récupère une sorte de motif dans ce genre-là. Là encore des lignes, je m'étais amusé à mettre des bougies à thé, qu'on appelle tout autour, tout le long de l'escalier comme ça, et il se trouve que son nom commençait par un G, et ça permettait de récupérer le G de son nom, et puis ça pointe vers les deux mariés bien sûr. Ensuite, alors là,
là, on pourrait se dire, mais elles sont où les lignes? Eh bien, j'espère que tu t'en rends compte, c'est une courbe en fin de compte. C'est la courbe qui est formée par par son écharpe. Et donc, du coup, elle nous permet de venir faire une boucle. Et là, au centre de cette boucle, c'est là que je souhaite que tu poses ton attention. Voilà, donc ça fonctionne encore ici. Là également, on remarquera qu'il y a certes la capuche qui nous entoure le sujet, et puis il y a des lignes. Regarde ce triangle-là qui nous pointe vers ses yeux, comme s'il y en avait besoin. C'est vrai qu'elle a des yeux très perçants, mais voilà, c'est un rappel et ça nous aide à le voir. On a aussi les lignes formées blanches. Alors, c'est un petit peu léger dans cette photo. Il y a une autre photo de cette série également où il y avait les tirants de sa capuche qui montaient vers le haut de son visage et qui nous aidaient aussi à lire le tout. Là, encore des lignes, que ce soit aussi bien ses jambes qui remontent, que ce soit aussi bien le banc qui nous y amène vers elle. Là, c'est les bras. Alors, très souvent, on a tendance à penser que au croisement, en fait, des choses, des lignes, eh bien, se trouve notre sujet. Là, très clairement, le sujet, c'est pas ses doigts. Eh bien, on remarque que c'est à l'endroit où ce triangle, sur le côté opposé, c'est-à-dire ici, et nous amène vers son visage. Et on remarquera également, encore une fois, la présence de lignes assez pointues. Là, un paysage pour changer, et bien sûr, là tu vois une ligne qui nous amène vers le lever de soleil. C'était issu d'une vidéo que j'avais faite sur un lever de soleil avec du whisky. Voilà, fait en Écosse bien sûr. Ça, c'est une photo qui a suivi après. La ligne de fuite est évidente là, et tu remarqueras, j'aime beaucoup aussi les lignes de séparation des comment ça s'appelle, des champs au loin. Alors, là, bien sûr, ligne de fuite, une sorte d'oblique que l'on a de gauche à droite sur ce pont en construction proche d'Édimbourg. Là, c'est un autre pont à Édimbourg, pareil, idem, un oblique maintenant de gauche à droite, mais qui nous amène au loin et on voyage dans cette photo. Un nouveau portrait, tu remarqueras, là, on a des lignes qui vont vers le centre, qui pointent vers lui, qui nous aident à lire cette photo. Idem, ici, on a une courbe qui nous amène et le sujet est pas tout en haut, tout simplement parce que ça faisait trop loin. Et donc, du coup, c'est bon de le mettre le long de cette courbe. Et là aussi, tu remarqueras, on part du coin en bas à gauche et qu'on va vers la droite. Voilà, il y a tout qui nous ramène vers, et la ligne de son bras qui nous ramène vers son visage. Donc, j'espère qu'à travers tous ces exemples, là encore aussi, hein, tu comprends bien l'importance des lignes. Elles sont pas essentielles, mais des fois, elles vont vraiment aider à mettre en évidence ton sujet. Sujet comme celui-ci, par exemple. J'aime photographier les détails des chaussures, des habits, etc. utilisés lors du mariage. Et là, ce qui était intéressant sur cette chaussure, c'était l'arrière de cette chaussure, le haut du talon qui avait cette dentelle là qui était très intéressante. Et bien sûr, on a les lignes qui nous y amènent, la ligne verticale ici, et puis on devine également la ligne du bas de la semelle de la chaussure qui nous y pointe, et on finit en haut en cette position ici forte qui correspond également au croisement des lignes de tiers. Là, encore des lignes de part et d'autre. Alors, il y a beaucoup de lignes ici. Il y a beaucoup de lignes. Il y a les lignes du pont de part et d'autre. Il y a les lignes au sol aussi. Tout ça pour nous amener vers eux. Également ici, encore une courbe. Voilà, ça fonctionne également. Et tu remarqueras, pareil au niveau de sa position, sa jambe nous amène vers elle, ce qui nous aide à lire la photo un peu mieux que si elle ne l'avait pas tendue vers l'arrière. Voilà une photo de paysage, bien sûr, sur l'île de Skye, fameux plan photo à East Point. Voilà, encore une lecture qui nous amène vers le phare. Et puis ici, une photo corporate de deux agents. Et là, on a des lignes un peu partout et on les a cadrées en utilisant les lignes verticales. Là, Meghan, on remarquera alors les lignes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr son corps avec son bras, et puis bien sûr cette ligne au centre avec la transparence de sa tunique et la robe noire qu'elle porte dessous. Et puis produit ici avec des bagues de mariée et la carte d'invitation de mariage. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer comment ça avait été photographié. Et bien voilà, on retrouve l'intersection des lignes, etc. Et là, c'est peut-être au maximum de ce qu'on peut faire.
Et puis une autre, ça c'est l'île de Skye bien sûr, cette route qui nous amène de Portree jusqu'au pont de l'île de Skye. Une autre photo bien sûr avec les lignes, on retrouvera le lampadaire, la ligne verticale et le croisement de la balustrade. Et enfin, une dernière, je crois, c'est celle que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, lors d'une vidéo sur le fameux objectif 16-35, où on voit la courbe, bien sûr, de cette côte qui nous amène non seulement au château, mais également sur Bass Rock, qui est ce rocher au loin. Voilà. Donc, et puis, il y en a quelques-unes dernières, j'espère que tu trouves ça intéressant. Là, bien sûr, encore des lignes, tu remarqueras le croisement de ces lignes-là qui nous amènent sur elles, exprès qu'elles ne soient pas centrées pour ne pas avoir le bout de ses portes juste derrière sa tête. Voilà, c'est comme ça que c'est construit. Bien sûr, on retrouve les lignes en bas au sol également. Et une autre, là où en fait, on part de droite, on suit le corps, etc. Les jambes nous y ramènent et l'action, le sujet est bien sûr cette relation ici, à cet endroit-là. Et donc, c'est cadré avec l'environnement et les lignes nous amènent vers notre sujet. Voilà, donc c'est toutes les photos, certaines photos que je voulais te montrer qui illustrent en fait l'utilisation de lignes. J'espère que ça peut t'inspirer la prochaine fois que tu sors faire des photos, en intérieur ou en extérieur bien sûr. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de lancer le diaporama des 25 photos qui ont participé à ce fameux concours. Et on se retrouve juste après. Donc j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama. Je trouve que vous avez été inspiré pour participer à ce concours. Il y avait des choses très très intéressantes et j'en ai noté plusieurs. Voilà, alors voilà les photos qui s'affichent sur mon écran. Les photos qui m'ont inspiré, et je vais les ouvrir une par une après. Il y avait celle-ci et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait celle-ci également et puis j'avais mis celle-ci. Alors je vais mettre en rouge comme ceci. Et puis, on va lancer le filtre. Voilà. Donc, il y en a 5. Alors, celle-ci de Ben, j'aime beaucoup cette photo. Il nous aide à lire cette photo. Aussi bien principalement par cette route. S'il n'y avait pas eu cette route, eh bien, on n'aurait pas eu la même lecture de cette photo. Ça nous amène vers tous les chalets et puis on détecte aussi la route qui monte au loin. Voilà. Donc, c'est très intéressant comme photo. Je vais l'afficher en grand d'ailleurs. Voilà. Ensuite, la prochaine, eh bien, c'est celle d'Andrew. Andrew, tu sais ce que je pense de cette photo. Vraiment, je la trouve très très bien. La courbe est méticuleusement bien reproduite, bien faite. T'as fait du nettoyage par rapport à la photo que tu m'avais mise en revue et c'est nettement apprécié. Ensuite, celle-ci est de Philippe Arakis, que j'ai eu le plaisir de rencontrer enfin. Et bien, lors de mon stage à Arcachon, voilà, il est passé nous voir, c'était très 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 sympa.
Donc oui, j'aime beaucoup cette photo. Je trouve que c'est intéressant, c'est assez minimaliste, mais je trouve que ça marche parce qu'il y a une différence de teinte entre les galets ici qui sont mouillés, les galets qui sont un peu moins mouillés, les autres qui sont secs en haut, la roche qui est complètement différente, je pense que ça va être tard. Et puis ensuite on a le blanc de l'eau ici. Non, j'aime bien, il y a des patterns et ça nous amène jusqu'au bout là-bas. Alors ça c'est Yann, le breton. Et je trouve que c'est très bien, Yann. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a encore une fois, c'est une précision lors de la photo. Comme j'avais dit lors du stage en Arcachon, à un moment donné, on photographiait une scène où il y avait un édifice, le fameux Wharf, et puis il n'y avait pas que lui, il y en avait un autre aussi. Et des fois, quand on se met à faire des édifices, eh bien, on n'a pas trop droit à l'erreur. Quand on commence à partir sur des édifices qui crient la symétrie, eh bien, il faut prendre son temps à le photographier, à faire en sorte qu'il y ait une symétrie parfaite. Et là, je trouve que ce que tu as fait, c'est absolument génial. Bravo. Et celle-ci, alors celle-ci, je me souviens plus qui c'est qui l'a faite. C'était ça. Voilà. L'agente féminine de ce concours, dans les finalistes du moins. Eh bien, je trouve ça très intéressant, et ça. Je me souviens plus ce que c'était. Tu avais mis une description. Je me souviens plus ce que c'était, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Voilà. Il y a des... Alors, je sais pas si c'est des reflets. Je pense que c'est des reflets. J'aurais essayé de supprimer ces reflets-là. C'est pas si simple que ça. Il y a quelque chose qui apparaît là. Mais je trouve que le concept est bien. La réalisation est plutôt bien aussi. Et que toutes ces photos ont en commun, en fin de compte, eh bien, c'est que toutes ces photos, j'apprécierais de les avoir imprimées sur un mur, voilà. C'est ce qu'elles ont un petit peu de plus par rapport aux autres, voilà. Mais bien sûr, il va falloir en choisir une, et là, ça devient un petit peu subjectif, comme tout le reste d'ailleurs, peut-être un peu, mais la photo qui, à mes yeux, si je l'avais, je l'imprimerais de suite, eh bien, par rapport à mes goûts, couleurs, etc., eh bien, ça serait celle de Monsieur Andrew Baker. Voilà. Andrew, bravo pour cette photo. Elle est absolument magnifique. Voilà. Tu peux en être fier et j'espère que tu l'as imprimée chez toi. Alors, ça m'amène, n'arrête pas la vidéo, ferme pas ta fenêtre, ça m'amène à une annonce que j'ai déjà faite sur la photo avenue, mais je vais en profiter pour le dire à tout le monde ici, au cas où on aurait raté le message. La formule du concours a changé. Elle a changé pour septembre, octobre, tout ça c'est combiné en un seul, et puis après ça va être du mensuel bien entendu. En quoi elle a changé? Eh bien, j'avoue qu'au bout d'un an, un an et demi, même plus que ça maintenant, il y a plus de 3 ans, ça devient assez compliqué de trouver les thèmes pour le concours. Je me suis efforcé depuis 1 an et demi, 2 ans à trouver des thèmes pour le concours qui soient éducatifs, instructifs, très souvent liés à des sujets que je couvrais lors de vidéos qui ont précédé le concours. Et puis avec le temps passe, au fur et à mesure de couvrir des thèmes, eh bien ça devient assez compliqué. Je me retrouve à lancer des thèmes que j'ai pas forcément couverts très explicitement dans une vidéo. C'était le cas des lignes de fuite. Et du coup, j'ai tellement de vidéos que je souhaite sortir, etc., que c'est toujours la course et on en finit pas. Et puis, il est vrai aussi qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on a couvert la majorité des choses qu'il y a à couvrir. Ça veut pas dire qu'on a tout couvert, mais dans l'aspect technique théorique, on aurait plus ou moins tout couvert. Et je me suis dit, eh bien, ça serait intéressant d'ouvrir un petit peu les choses. Parce que j'aurais pu m'enfoncer et dire, par exemple, je vais faire un concours que sur la macro, et que sur une technique particulière de la macro, ou bien que sur un portrait spécifique, etc. Et j'avais peur que ce soit un petit peu trop restrictif. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de partir faire du paysage, etc., parce qu'ils habitent en ville, ou des gens qui sont en paysage, en campagne, et qui n'ont pas la possibilité de faire des photos en ville, ou bien des gens qui sont à l'intérieur et qui ont du mal à faire de l'animalier, etc. Donc, j'avais pas envie de rentrer dans dans ce conflit-là, et que je voulais qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent participer à ce concours et apprendre des uns et des autres. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire en fait la même formule, ou à peu près la même formule que la meilleure photo de l'année. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire un concours mensuel qui posséderait 4 catégories. Et donc, ça veut dire que tu as 4 possibilités de participer au concours chaque mois. Donc, tu peux poster jusqu'à 4 photos maximum. Les catégories sont portrait, paysage, animalier et autres. Alors, qu'est-ce qu'on met dans autres? Eh bien, dans autres, tu mets tout ce qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu veux mettre macro, si tu veux mettre architecture, si tu veux mettre
produit, eh bien tu peux mettre. Et quand tu as des doutes, eh bien tu le mets dans autre. Voilà. Et donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir poster au maximum 4 photos par mois, et il va y avoir un gagnant dans chacune de ces catégories. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Tu te rappelles la fameuse photo, la meilleure photo de l'année. Alors chaque mois, pour le vote de la meilleure photo, c'est moi qui vais voter. Mais pour la meilleure photo de l'année, ce qu'on va faire, eh bien on finira par faire un concours spécial pour les meilleurs vainqueurs de tous les concours de l'année. Voilà, c'est-à-dire qu'on va trouver la meilleure photo de portrait de l'année parmi les vainqueurs précédents. Et donc du coup, ça sera à toi, cher public, de voter pour la photo de portrait que tu auras préférée parmi toutes celles qui aura gagné les concours mensuels. Voilà le plan. Alors je sais très bien qu'on arrive proche de la fin de l'année. Comment on va faire tout ça? Eh bien, on fera une combinaison des deux. Il nous reste quelques mois pour l'année, donc la meilleure photo des vainqueurs, ce sera basé sur le mois de septembre-octobre, puisqu'ils sont combinés novembre et décembre. Et puis bien sûr, pour l'année globale, on aura bien sûr les quatre catégories. Et là, je choisirai la meilleure photo. Et bien sûr, eh bien, il y aura sûrement quelque chose à gagner à la fin de l'année, comme l'année dernière d'ailleurs. Donc voilà l'annonce. Donc tu as jusqu'à la fin octobre, tu as jusqu'au 31 octobre pour soumettre ta ou tes photos pour le concours. Rappelle-toi, c'est une dans chacune des catégories et non pas 4 d'un seul coup dans une catégorie seulement. Voilà. Ensuite, pour les termes employés, les tailles, les détails, etc., tout ça se trouve bien sûr sur la page concours de la photo à venir, comme d'habitude. Un autre annonce, oui, l'autre annonce, c'est concernant les live shows. Alors, les live shows tels qu'ils étaient jusqu'à présent ne me plaisent pas tant que ça. Voilà. Certains m'avaient fait des commentaires et ils avaient raison que pourquoi le regarder en live plutôt qu'en différé. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'interaction live. Alors, il y en avait, il y avait les interactions dans le chat, etc., beaucoup échangé, etc. Mais en ce qui me concerne, moi, avec les autres, je commentais certaines questions qui étaient posées live, mais il n'y avait pas plus d'interaction que ça. Et donc, je suis en train de réfléchir à une formule qui permettrait, en fin de compte, de te donner la parole en live. Voilà. Et donc, je suis en train de réfléchir à ça. J'avais fait ça dans le passé. À l'époque où je travaillais encore chez Adobe, tout simplement parce que j'avais le logiciel pour ça. Je ne suis plus chez Adobe depuis 2016, et donc je n'ai plus accès à ce logiciel-là, et tous les logiciels que j'ai vus, eh bien, sont payants, assez chers quand on souhaite avoir, eh bien, une centaine, voire plus, de participants. Voilà. Donc je suis en train de me creuser la tête. Si tu connais une solution, n'hésite pas à m'en faire part, soit dans un commentaire sous cette vidéo, soit tu m'envoies un email directement. Bien sûr, l'adresse c'est facile, c'est info@photo-avenue.com, ou bien tu m'envoies un message privé sur la photo avenue. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à ça, et tant que j'ai pas trouvé la solution, eh bien le live show sera en pause. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Il va y avoir bien sûr une vidéo concernant, eh bien il va falloir terminer la série sur les trépieds, n'en déplaise à certains. Eh bien je vais parler de la tête de mon trépied, et puis ensuite je te parlerai de mon monopode et de sa tête. Voilà. Et puis bien sûr, il y a, attention, ce mois-ci sort la semaine prochaine les revues photos de stage, voilà, avec des annonces très intéressantes pour 2020. Et oui, je reviens du côté de chez toi. En attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers.